Je ne sais pas quand, mais de me dire qu'à un moment de la saison, on aura sur le terrain Rashford, Lamine Yamal, ainsi que Rafinha, vous avez pas idée à quel point ça me hype. Rashford qui pour l'instant frappe très fort, 4 buts, 5 passes D, il est à 9 de GA, en n'étant pas dans les meilleures conditions possibles. Gérard Martin que j'applaudis et que je respecte, c'était lui son latéral. En prenant en compte que Lamine Yamal a manqué énormément de matchs. Et par la suite Rafinha. Vous sous-estimez tellement l'impact de Baldé au Barça que vous serez surpris quand il va revenir. Lamine Yamal et Rafinha, je pense que j'ai même plus besoin de vous les présenter. T'as l'un des meilleurs ailiers droits du monde et t'as le meilleur ailier gauche du monde. Et c'est parce qu'ils n'ont pas encore enchaîné les matchs ensemble que vous n'arrivez pas à capter le way. Nous réussissons à avoir les trois en forme au même moment, vous vous rendez pas compte du potentiel de cette attaque. Parce qu'il y a plusieurs solutions. Rafinha à gauche, Lamine à droite, Rashford en pointe. Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite, Rashford à gauche, Lewandowski ou Ferran en pointe. Les rotations qu'il peut y avoir entre Rafinha et Rashford, l'excellente qualité de passe de Lamine Yamal et de Rashford, et les appels tranchants de Rafinha. Les gars, le potentiel de cette attaque, je pense que certains vous réalisez pas. Je pense que certains vous rendez pas compte que Marcus Rashford, il est en train de répondre présent, match après match en se montrant décisif, sans pour autant avoir la meilleure compo possible, sans pour autant que les deux meilleurs joueurs de l'équipe soient présents ou soient même en forme. De toute façon, moi je vous le dis, quand on aura Baldé, quand on aura Lamine Yamal et un Rafinha en forme plus Rashford, vous verrez, je vous aurais prévenu. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Fermin Lopez a enfin repris l'entraînement avec ballon. Dani Olmo, fais attention à toi. Là je sens que Fermin Lopez il est déter. En plus je pense que Flick a beaucoup plus confiance en Fermin Lopez maintenant. On l'a vu la façon dont il a traité après son gros match face à Valence si je me trompe pas. Et qu'il a été titulaire directement face à Newcastle. Ça prouve que Flick va redistribuer les cartes entre lui et Dani Olmo. Nous avons quelque chose à vérifier. Donc s'il vous plaît, les gars, revenez vite et revenez en forme. On veut vérifier un truc. C'est la compo que je rêverais de voir personnellement. Fermin Lopez, on le suit depuis un bon petit moment, on l'a suivi sous Xavi, où malgré les blessures de De Jong, de Pedri, de Gavi, il a été lancé dans le grand bain, il a répondu présent, et pour son temps de jeu, il avait quand même inscrit pas mal de buts. Ensuite, il a enchaîné avec les JO, où il était clairement le leader et il a enchaîné je ne sais combien de bangers. La saison dernière, sous concurrence avec Dani Olmo, moi je vous l'avais dit que ça allait freiner sa progression. Et la saison dernière, il nous a montré qu'il peut marquer à tout moment, regardez juste le but qu'il met au Classico qui est malheureusement refusé. Cette saison, il avait commencé fort face à Valence, malheureusement il s'est blessé quelques matchs plus tard. Et une confiance totale en Fermin Lopez, laissez-lui juste du temps. Surtout qu'il ait plus de responsabilité et la confiance du coach. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. La pression qu'il y a sur les épaules de Lamine Yamal, tous les espoirs des Barcelonais, et toutes les déclarations qui sortent sur lui de la part de légendes de football, de joueurs de foot, de journalistes, de directeurs sportifs, les gars, je vous jure qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est du délire. Déjà juste en commençant par le fait que 80% des maillots vendus par le Barça sont floqués Lamine Yamal. Et pour ceux qui sont partis en vacances en Espagne, c'est choquant. À quel point il y a que ça dans les rues. Le pire, c'est que c'est pas qu'en Espagne, même en France, tu le vois. Aux Ardentes en Belgique cet été, c'était la même chose. Il est déjà le modèle de certains joueurs de la sélection à seulement 18 piges. Lamine Yamal m'a surpris, c'est le joueur qui m'a le plus surpris, c'est le meilleur joueur du monde et s'il continue comme ça, il accomplira beaucoup de choses, c'est un modèle. Greenwood qui déclare que c'est le meilleur joueur du monde. Chesney qui déclare qu'avec son talent, s'il reste concentré, il peut devenir le meilleur joueur du monde et accomplir de grandes choses. Qu'il ne voit rien de mal chez lui et que c'est normal qu'il profite de sa vie à son jeune âge. Kurola qui explique que comme il est pas là, car il est blessé, il peut respirer à l'entraînement car son vis-à-vis n'est pas Lamine Yamal. Directeur sportif du Bayern qui explique que c'est remarquable d'être aussi important pour son club à cet âge-là. Mentalement, c'est pas quelque chose de facile à gérer, surtout avec toute la pression médiatique qu'il y a sur lui. Sans oublier la récente déclaration de No Mendes qui explique que c'est un plaisir de jouer contre Lamine, le deuxième meilleur joueur du monde. Carragher qui après ce match a expliqué que Lamine était le meilleur ailier droit et le meilleur joueur du monde avec Mbappé. En tout cas, son retour s'annonce très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Depuis le match PSG-Barça, Nasser et Laporta sont inséparables, c'est des meilleurs amis ou quoi? Nasser, qu'est-ce que tu caches derrière ton sourire? C'est qui t'intéresse chez nous? J'espère que c'est pas ce que je pense, hein. Parce que lui, c'est pas Neymar. Y a rien pour toi. Sinon, moi, je me chargerai de vous personnellement. Non, c'est bon, faut laisser nos joueurs tranquilles. Vous êtes déjà assez forts comme ça. Et vous nous avez déjà pris assez de joueurs, je pense. En plus de sérieux, les gars, je sais pas, il se passe quoi, mais les deux là, ils sont inséparables. La relation avec Nasser est excellente. À Barcelone, nous travaillons à apaiser le climat au sein du football européen. Nous souhaitons parvenir à un accord et réintégrer l'UEFA. C'est ce que souhaitent tous les clubs. Nous sommes également venus ici pour instaurer un climat de compréhension et parvenir à cet accord. Le Barça a abandonné le projet de Super League mais ne peut pas l'officialiser pour des raisons de pénalité économique. L'idée est de laisser mourir le projet. Nasser, aujourd'hui j'accueille un invité spécial. Il arrive que des amis soient en désaccord, c'est normal, mais il se retrouve toujours pour le bien commun. Cet homme a redonné vie à son club sur le terrain avec une jeune équipe incroyable et en dehors avec un nouveau stade époustouflant. Joignez-vous à moi pour souhaiter un bon retour au sein de la famille au président du FC Barcelone, Laporta. Bon, maintenant que ça réintègre la famille, on peut tricher un peu? Est-ce qu'on peut tricher un peu et nous donner des bons arbitres? Parce qu'à chaque fois en Ligue des Champions, ils donnent des arbitres de merde qui nous tuent.
Là, maintenant que les tensions se sont apaisées, j'espère qu'ils vont se calmer sur nous. Parce qu'on vous a vu depuis des années, on n'a rien dit. Ah, j'espère que Marcignac, maintenant, il va se calmer. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta patience en nu. Unai Simon et Koubarsi nous ont sorti quelques déclarations concernant Lamine Yamal. Mais moi maintenant j'ai une question les gars. Avec les déclarations des joueurs, des coachs, du président du club, on doit écouter qui du coup au final? Ceux qui font partie de ce sport et qui le côtoient? Ou mes commentaires TikTok et les tweetos? Moi je sais pas les gars, je pose juste des questions. Parce que quand Unai Simon dit je vois un jeune de 18 ans avec un esprit très équilibré pour son âge, on voit qu'il a la tête sur les épaules. Les gens pourraient penser le contraire à cause de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais ceux d'entre nous qui le côtoient au quotidien, en particulier ici avec l'équipe nationale, voient qu'il s'entraîne dur, fait son travail de prévention, prend soin de lui, s'entraîne l'après-midi et suit ses routines. Les déclarations du gardien de Bilbao et le gardien de l'équipe d'Espagne. Puis on passe aux déclarations de Koubarsi. Lamine Yamal, ils essayent de le déstabiliser un peu de l'extérieur, il est fort mentalement et je pense qu'il ne pense pas à ces choses-là. Il reviendra dès que possible. Donc au final les gars, quand le président du Barça, Laporta, les coéquipiers que ce soit Chesney, Lewandowski, Rafinha et plein d'autres, le coach que ce soit Flick, l'entraîneur de l'équipe d'Espagne, puis même les joueurs de la sélection espagnole, ils disent tout le contraire de tout ce qu'on voit sur Internet. Donc au final, les gars, on doit croire qui? Ceux qui le côtoient ou les gogoles d'Internet? Ah moi, je sais pas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. En fait, là, même Hansi Flick est découragé. Il sait plus quoi faire. Est-ce que vous savez pourquoi Roro se fait gronder par Hansi Flick? Je vous laisse regarder vous-même parce que là, c'est parti trop loin. Comme vous pouvez le voir, les amis, là, c'est à l'entraînement du FC Barcelone. Ferran Torres a eu la mauvaise idée de s'amuser avec Ronald Araujo. Il a failli perdre ses pieds. Regardez le tacle assassin d'Araujo. Carrément, on nous dit qu'Hansi Flick a été obligé de l'appeler pour le gronder. C'est pas normal. Un grand gaillard comme ça, là, chaque semaine, c'est lui qui a des problèmes. Voilà, c'est lui qui fait n'importe quoi. Il fait des bêtises, on le gronde. Si c'est pas carton rouge, il te crée des pénaltys ou sinon, il part tacler ses amis. Et c'est pas tout, vous allez voir ce qui suit juste après. Ici, on nous dit, tension à l'entraînement du FC Barcelone. Hansi Flick a réprimandé Araujo à l'entraînement pour son tacle sur Ferran Torres. Un tacle qui aurait pu le blesser. Juste après, on apprend que le FC Barcelone espère vendre Ronald Araujo lors du mercato de janvier. Ça m'étonnerait même pas. Parce que là, c'est plus un boulet qu'autre chose. Le gars, il est capitaine, je vous rappelle. C'est un truc de fou quand même. Donc là, on nous dit, Chelsea, Liverpool et Tottenham restent tous intéressés à l'approche de l'été, tandis que le Paris Saint-Germain a également rejoint la course pour le défenseur uruguayen. Donc même le Paris Saint-Germain est intéressé par lui. Pour le coup, il a de la chance, il y a quand même de gros clubs qui s'intéressent à lui. À vrai dire, je pense que le gars, il pourrait réussir dans ce genre de club-là. Le FC Barcelone, pour moi, aujourd'hui, c'est plus que son niveau. Je sens que les Barcelonais vont encore pleurer dans pas longtemps. Il faut commencer à surveiller votre président là, parce que depuis quelques jours, je me demandais ce qu'il manigançait avec Nasser Al-Khelaifi. Oui, Nasser Al-Khelaifi, parce que les deux, j'ai l'impression que ces derniers temps là, ils sont mis en couple. Tantôt, on les voit ensemble faire de la trottinette, tantôt, ils se font des câlins pour deux personnes qui n'arrivaient pas à s'entendre de base. Regardez comment elles sont devenues. Je me demandais ce que les deux manigançaient, et bon, aujourd'hui, on a la réponse, les amis, et ça va pas plaire aux Barcelonais. Là, par exemple, ils sont retrouvés pour un dîner. Regardez comment on attrape sa joue. Regardez, même le sourire de Laporta en dit long sur la complicité. Un petit indice, si je vous dis Neymar ou Lionel Messi, ça vous dit quelque chose? Et ben avant de vous le dévoiler, voici la déclaration de Franco Mastantuono hier en interview. On a demandé à Franco Mastantuono quels sont les joueurs qui l'ont le plus impressionné dans sa vie. Et ben voici sa réponse. Il dit Lionel Messi d'abord, Jude Bellingham ensuite, car je m'entraîne avec lui et il est différent des autres. Et puis Julian Alvarez, j'ai souffert en jouant contre lui. Ah, tu m'étonnes. On a tous souffert, mon ami, je te comprends. Il dit mais je pense qu'il est l'un des meilleurs du monde. Maintenant, c'est moi qui vous repose la même question. Quels sont les joueurs qui vous ont le plus impressionné dans votre vie? Maintenant, on attaque la Porta. Et ben les amis, comme vous avez pu le comprendre, si Nasser Al-Khelaifi est aussi proche de la Porta, c'est que les deux sont forcément en train de parler business. Et le Paris Saint-Germain, lorsqu'il parle de business avec le FC Barcelone, vous savez très bien comment ça finit. Ils vous ont volé Neymar comme ça, Lionel Messi comme ça, Ousmane Dembélé comme ça. Maintenant, ils s'attaquent à qui? Lui. Le Paris Saint-Germain envisage de lâcher 230 millions d'euros pour s'offrir Lamine Yamal. Si le Paris Saint-Germain passe à l'action, Lamine Yamal deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du football. Dépassant Neymar, acheté par le Paris Saint-Germain au FC Barcelone contre 222 millions d'euros en 2017. Comme par hasard. Allez-y récupérer votre président avant qu'il ne soit trop tard. Là, il est en train de tomber amoureux. Et regardez comment il prend la chair. Le boss prévoit des changements tactiques, écoutez-moi ça. Hansi Flick envisage des changements tactiques à partir d'aujourd'hui. Dans une demi-mesure, mettre Rashford en pointe pour le pressing, etc. Mettre Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Fermin en milieu offensif. Eh bien les gars, comment vous dire que c'est la meilleure animation offensive que le FC Barcelone peut posséder? En termes de pressing, cette équipe fera tous les efforts. Marcus Rashford a été connu à Manchester United comme un feignant. Mais c'est tout simplement parce qu'il avait perdu la rage de vaincre. La chose qui l'animait à Manchester United. Il l'a retrouvé au FC Barcelone, comme vous avez pu le constater. Et c'est le joueur en forme en attaque
en absence de nos leaders offensifs. Et ce qui est plus intéressant et que je pense que Flick a constaté, c'est que Marcus Rashford va continuer à évoluer de semaine en semaine, de match en match. Donc il ne peut pas retourner sur le banc. On le sait tous, Marcus Rashford est un joueur polyvalent capable de jouer sur tous les fronts de l'attaque, comme il a si bien dit. Ça veut dire que ce remaniement tactique est parfait. Et écoutez-moi bien les gars. Hansi Flick, s'il compte mourir avec ses idées, je mourrai avec Hansi Flick et ses idées. Parce que c'est le football offensif que le FC Barcelone doit pratiquer. En tout temps et en tout lieu. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez de ce remaniement tactique de génie. Bao! Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Eric Garcia est sur le point de signer un nouveau contrat à Barcelone. Ça, c'est une excellente nouvelle et on va remercier Hansi Flick qui l'a retenu depuis son arrivée. Depuis le départ, il a toujours cru en lui et pour le coup, il avait 100% raison parce que la dynamique qu'il a pris dans l'équipe, c'est juste impressionnant. Parlons français, mais actuellement, c'est clairement notre meilleur défenseur et en plus de ça, il est trop polyvalent. Hansi Flick envisage d'utiliser Marcus Rashford comme attaquant. Pour que ce changement soit efficace, il a besoin de Rafinha à gauche, de Lamine Yamal à droite et de Fermin Lopez derrière l'attaquant au poste de milieu offensif. Si tous les joueurs sont disponibles, il pourrait tester cette configuration contre Gérone ou attendre le match contre l'Olympiakos en Ligue des Champions. Rafinha à gauche, Rashford en 9, Yamal à droite et Fermin Lopez en 10, c'est du tout droit. À l'heure actuelle, je pense vraiment que ça serait la configuration parfaite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et Tae Young a décidé d'attendre Barcelone malgré les offres qu'il a reçues. Levante est obligé d'accepter toutes les offres de 15 millions ou plus selon l'accord avec Villarreal. Sa clause libératoire est de 30 millions d'euros. La décision finale reviendra à Tae Young lui-même, mais il a clairement indiqué que sa priorité était de porter le maillot de Barcelone. Tae Young au Barça, je prends tous les jours. Actuellement, il fait un gros début de saison et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et si vraiment il a une clause à 15 millions, c'est parfait, mais je vous mens pas que je serais un petit peu dégoûté. Parce qu'à la fin du mercato d'été, quand il était à Villarreal, je crois qu'il avait une clause de 3 ou 5 millions. Et le Barça était déjà sur le dossier, mais malheureusement, on n'a pas activé la clause. Et pour finir, Frenkie de Jong a donné son accord pour signer son nouveau contrat à Barcelone jusqu'en juin 2029. L'accord verbal est fait sur chaque détail, il ne reste plus qu'à attendre les étapes formelles des deux côtés. Actuellement en sélection, comme c'est la trêve, on lui a posé la question. À propos de votre renouvellement de contrat, Fabrizio a dit "Here we go", alors cela doit être vrai, non? Et il a répondu "Est-ce que Fabrizio a dit ça?" Eh bien, comme je l'ai toujours dit, oui, en principe, je vais renouveler mon contrat avec Barcelone. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.